Seigneur Dieu, à prendre au sérieux les abîmes qui nous séparent de toi. Comment les franchir? Comment parvenir jusque dans ta présence? Heureusement que cela ne dépend pas de nous. Heureusement que ce soit toi qui accomplis le premier pas et qui viens vers nous en Jésus-Christ, ton Fils et notre frère aîné dans la foi et l'humanité. En lui, tu crées un pont entre nous et toi. En lui, tu nous permets de te reconnaître comme Père. En lui, tu nous tends la main d'une façon accessible à nos capacités de comprendre et tu nous accompagnes. Sa vie a été un don de soi à ceux qui reconnaissent leur besoin de ton pardon et de ta grâce. Sa croix a été assez grande pour atteindre le fond des abîmes qui nous séparent de toi. Sa croix a été assez large pour combler les distances entre le bord où nous sommes et celui où tu nous attends déjà. Qui est-ce qui a entendu parler d'une chose pareille? Qui est-ce qui a osé l'imaginer? Merci, Seigneur Dieu, pour ce renversement de l'ordre des images que les humains se sont construites à ton sujet. Merci parce que nous n'avons pas à accomplir d'autre chose que recevoir de toi et nous laisser combler par toi. Merci parce que tu ne crains pas les « qu'en diront les gens », mais tu laisses libre cours à ta bonté, même au prix de t'abaisser vers nous, et comme abandonner ta puissance et ta gloire, l'instant d'un geste et pour l'éternité. Amen. Le christianisme et nous n'avons qu'un seul point en commun, nous exigeons l'homme tout entier. Cette phrase est extraite de l'une des dernières lettres adressées à sa femme Freya par Helmut Jams Graf von Moltke. Helmut Jams était membre du cercle de Kreisau, c'est le nom donné par la Gestapo à un groupe de réflexion et de discussion non violent qui tenta de penser ce que serait l'Allemagne après la fin du Troisième Reich, et ce groupe fut actif entre 1938 et 1944. Le petit recueil des dernières lettres de Helmut Jams n'a été traduit en français que dans le cadre d'un travail de fin d'études qui n'a pas été publié, mais dont j'ai la chance de bien connaître l'auteur. Je connais assez bien le traducteur et c'est même moi qui lui avais suggéré de traduire ce texte. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre les travaux de traduction et de lire le texte tel qu'il a été rendu à l'université de Cologne. La plupart des membres du cercle de Kreisau ont été arrêtés après l'échec de l'opération Valkyrie. Vous savez, c'est l'attentat contre Hitler. C'est le 20 juillet 1944. Ils ont été jugés, condamnés et pour certains exécutés. Qui a prononcé cette phrase? Nous exigeons l'homme tout entier. Cette phrase a été prononcée par un certain Roland Freisler, juge nazi, président du Volksgerichtshof, juridiction spéciale chargée des affaires politiques et des cas de haute trahison, comme on le disait alors, c'est-à-dire alors tout et n'importe quoi, avec le plus souvent la même peine capitale. La voix de Roland Freisler peut être aujourd'hui entendue, miracle de l'Internet. Plusieurs auteurs aussi l'ont mis en scène, des œuvres de fiction comme le roman qui s'appelle Seul dans Berlin, dont l'auteur est Hans Fallada.
Le christianisme et nous n'avons qu'un seul point commun, nous exigeons l'homme tout entier. Fermons les guillemets. Quant aux moyens de cette exigence, nous savons bien qu'entre le nazisme et le christianisme, les moyens divergent. Absolument. Quelques fragments, quelques morceaux de l'évangile de Matthieu, dans son 10e chapitre. Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Et ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Quand on vous pourchassera dans telle ville, fuyez dans telle autre. En vérité, je vous le déclare, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Plein de gens voudront vous persécuter. Ne les craignez pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre indépendamment de votre Père. Et quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. C'est la fin du texte. Violence, violence. Jésus envoya ses disciples en mission. Et c'est pour une belle mission qu'il les envoya, faire du bien à leurs semblables et proclamer que le règne des cieux s'était approché. Dans cette mission, le règne des cieux s'est tant approché que cela se voit, et cela se voit que gratuitement des humains font du bien à d'autres humains. Les disciples sont en somme envoyés par Jésus pour faire ce que Jésus fait lui-même. C'est d'ailleurs exactement ce que recouvre la notion de disciple, étudier auprès du Maître en écoutant son enseignement et en observant ses actes, le tout dans le but de faire de même. Impératif, faites de même. Cependant, pour caractériser plus précisément cette mission telle qu'elle apparaît dans les versets que nous avons lus, nous pouvons retenir 2 éléments. 2 éléments très intéressants. Premier élément, cette mission est exclusive. 2e élément, elle exige un engagement radical. Premier élément, donc, c'est une mission exclusive. Elle est destinée aux brebis perdues de la maison d'Israël et elle exclut les païens et les samaritains. Merci.
Il y a bien des versets embarrassants dans la Bible, et ces versets en font partie des versets embarrassants. Mais nous ne laissons pas trop. Jésus envoya ses disciples en mission. C'était pour une belle mission. Il les envoya faire du bien à leurs semblables et proclamer que le règne des cieux s'était approché, le geste et la parole en somme. Dans cette mission, la proximité du règne des cieux se voyait à ce que gratuitement des humains faisaient du bien à d'autres humains. Les disciples sont en somme envoyés par Jésus pour faire ce que lui-même fait. Et c'est d'ailleurs exactement ce que fait un disciple. Un disciple étudie auprès de son maître, il écoute son enseignement, il observe ses actes, et le but, c'est de faire de même. Cependant, on peut caractériser avec plus de précision cette mission telle qu'elle apparaît dans ces versets, avec 2 éléments. Cette mission est exclusive, et deuxième élément, elle exige un engagement absolu et radical. Premièrement, c'est une mission exclusive. Elle est destinée aux brebis perdues de la maison d'Israël et elle exclut les païens et les samaritains. Il y a bien des versets embarrassants dans la Bible et ceux-là en font partie. Mais ne nous laissons pas trop embarrasser. Ces versets sont juste la trace d'une compréhension particulière de la bonne nouvelle par des communautés particulières, à un moment particulier de l'histoire. Tout comme, dans l'Ancien Testament, on voit la notion de prochain être parfois strictement une notion clanique, parfois tribale, un peu plus élargie, et parfois même la notion de prochain peut être étendue à l'universel. Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament la bonne nouvelle n'être parfois destinée qu'à une tribu particulière et être parfois destinée à l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs dans le même évangile, celui de Matthieu, que Jésus ressuscité enverra, nous l'avons redit tout à l'heure, il y avait un baptême, enverra ses disciples vers toutes les nations. Mais ici, ce matin, la mission est exclusive comme si notre Messie était un Messie débutant et excessivement exigeant envers ses disciples, ou comme si certains de nos prédécesseurs avaient, dès l'aube de l'ère chrétienne, pensé à se garder le salut pour eux seuls en l'étendant tout de même un petit peu à leur propre famille, mais rien de plus. Premier point, c'est une mission exclusive. Deuxième point, cette même mission que Jésus confie à ses disciples exige un engagement absolu et radical, gratuité absolue, pauvreté absolue, en plus d'une fidélité de chaque instant, cela est requis. Avec ces phrases incroyable, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quiconque me reniera, et ça arrive à tout le monde, devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Nous allons tout de même méditer un peu là-dessus. Cette phrase est-elle une menace? Le verbe renier n'est employé qu'à un autre moment de l'évangile de Matthieu, et vous devinez lequel. Dans l'évangile de Matthieu, une seule personne a renié Jésus, et par 3 fois, et avant que le coq ne chante, et il s'appelle Pierre. Souvenez-vous-en. Mais souvenez-vous aussi des larmes de Pierre après le chant du coq. Souvenez-vous aussi de son cri du cœur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Souvenez-vous encore de cette si étrange parabole de la fin des temps, le tri entre les justes et les injustes, les uns comme les autres ne sachant pas quand ils ont fait ce qu'ils devaient, ou pas fait ce qu'ils devaient. Leurs actes et leur bonté, leurs actes de bonté les laissent là, et nul n'en connaît la comptabilité. Quand avons-nous fait aumône? Quand n'avons-nous pas fait aumône? Une négligence unique efface-t-elle tout le soin que nous aurions eu de nos semblables? Les larmes de Pierre et sa confession de foi sont-elles annulées par son reniement? Si nous confessons une fois, une seule publiquement, une fois notre foi en Jésus, cela effacera-t-il toutes les occasions manquées où nous aurons renié en parole et en acte et en silence celui que nous pensons par ailleurs adorer? Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Une fois encore, nous pouvons penser à un Messie débutant, trop dur pour ses disciples. Une fois encore, nous pouvons penser que nous avons aussi sous les yeux la trace de l'existence de missionnaires vraiment très radicaux qui se sont réclamés d'un maître vraiment radical du genre qu'on connaît encore aujourd'hui, missionnaire, toujours capable de vous précipiter dans la terreur de l'au-delà, quand ça n'est pas dans la terreur d'ici-bas. Ceci étant dit, ces versets sont là et bien là. Il y a en effet quelque chose de radical dans l'Évangile. Il requiert, comme nous le disions tout à l'heure, il requiert toute la personne. Et l'on peut bien dire qu'à Jésus-Christ, il faut se donner tout entier, ou pas du tout. Et Dieu seul en est juge. Et il n'appartient pas aux humains de connaître ce jugement avant la fin des temps. Bien entendu, les humains que nous sommes aimeraient ne pas attendre pour savoir. Ils aimeraient bien que ce jugement voilé leur soit dévoilé. Supposons qu'il le soit. Intransigeance divine, oui, peut-être, et à part peut-être quelques saints, nous sommes tous perdus. C'est une mauvaise nouvelle. Car quoi que nous fassions à partir de cette connaissance, c'est perdu, car le jugement est le jugement. Miséricorde divine, c'est une autre nouvelle, et nous sommes très probablement, au titre de cette nouvelle, tous sauvés. Que serait la miséricorde divine si elle laissait de côté un tel ou tel autre? Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle, tout comme la première, et pour une raison très simple: si le jugement est dévoilé avant la fin des temps, Dieu n'est plus Dieu. Et tout radicalisme conduisant à la terreur devient alors possible et justifiable. Que faire? Parce que Dieu est Dieu, l'envoi en mission que Jésus adresse à ses disciples au 10e chapitre de l'Évangile de Matthieu est exclusif et radical. Mais parce que Dieu est Dieu, l'envoi en mission est en même temps gratuit et plein de bienveillance. Il en va de Dieu. Exclusif, peut-être nous faut-il simplement comprendre cela comme une invitation à vivre en disciple notre vie, là où la vie nous place, avec nos plus proches,
et d'autres moins proches, pour que la bonne nouvelle de la proximité du royaume des cieux ne soit pas pour eux une idée nébuleuse, mais juste la vie belle, la vie bonne qui les mène avec nous. Exigence radicale, nous n'en sommes plus ici dans cette partie du monde aux horreurs du siècle passé. Mais le christianisme exige tout de même l'homme tout entier. Le Seigneur nous requiert tout entier, il ne cesse de nous requérir là où nous sommes, mais il fait autre chose. En plus de nous requérir, il nous accompagne. Amen. Seigneur Dieu, tu sais mieux que nous-mêmes ce que nous sommes. Des êtres de passage, pétris de rêves et de poussière, mais sur lesquels tu poses ton regard d'amour et de tendresse. Ce matin, nous voulons te répondre en te disant notre prière comme un engagement. Nous voulons résister aux mots inutiles qui défont plus qu'ils ne construisent. Nous voulons écouter avec humilité et patience, accepter les paroles qui alertent et qui instruisent. Nous voulons vivre avec lucidité et espérance, ne portant pas des projets au-dessus de nos forces, ne nous résignant pas aux souffrances de la terre. Nous voulons te servir librement, t'appeler quand nous ne comprenons pas, t'obéir quand nous te comprenons assez. Nous voulons accueillir ton pardon qui nous délivre de nos culpabilités et de nos regrets. Nous voulons vivre cette journée que tu nous donnes comme une fête à laquelle tu nous invites. Voici, Seigneur Dieu, nous nous tenons devant toi pour faire ta volonté. Donne-nous, nous t'en prions, le courage, la force et la sagesse de transformer l'essai et de nous élancer sur ce chemin que tu nous as ouvert en Jésus-Christ, avec lequel nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.